paix soit sur cette maison, sur tous ceux, toutes celles qui vont t'y adorer dès maintenant et à toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans mon amour, au soleil brille son rayon doux et joyeux. Répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh quel beau soleil dans mon âme. Il est clair, il illumine tout. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'Église de Jésus-Christ, nous nous réjouissons de ce que Dieu a inspiré aux siens de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous voici maintenant réunis pour le consacrer et le dédier à l'adoration du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité de génération en génération, que les sacrements soient célébrés selon l'institution du Seigneur, que les enfants soient instruits et confirmés dans l'alliance de sa grâce, qu'ici les épouses et époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile, que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Le Dieu Tout-Puissant a donc bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et servantes de lui édifier cette maison de prière. Loué sois-tu, Seigneur, de génération en génération, au sein de ton peuple et par tous les cœurs, par Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimées sœurs, présidentes de laïcs, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce sanctuaire pour symboliser la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de son peuple? Cité de la grâce, là au débat. Vous dites cité de grâce. 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 Acclamez le Seigneur. Au merveilleux jour quand j'ai rencontré Jésus, plongé dans mon péché, j'étais au jamais perdu. Mais Jésus m'a sauvé, m'a fait don de son amour. C'est fait, ainsi merveilleux jour. C'est fait un heureux jour, ainsi merveilleux jour. Quand Jésus prit ma main, me montrant le chemin, chemin de sainteté, tout éclair dit divin. Ce fut, ainsi merveilleux jour. Envoie sur nous, Seigneur, ta lumière et ta vérité. Qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à tes demeures saintes. J'irai vers l'autel de Dieu, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Je te célébrerai, ô Dieu mon Seigneur. Ô Dieu éternel et béni à jamais. Toi qui te plais à voir ton peuple s'assembler dans le sanctuaire, reçois-nous dans ta grâce et dans ta bénédiction. Reçois-nous, Seigneur, dans ta miséricorde infinie au moment où nous entrons dans ta maison. Permets, nous t'en supplions, que ta paix et la prospérité habitent en ces murs, que la gloire de Dieu soit sa lumière et que les bénédictions de ta maison nous rassasient par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.
Amen. Adorons, prosternons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, en ces instants solennels, il te plaît, Dieu Tout-Puissant, que de toi, nous recevions une parole. Viens par ton esprit nous aider à l'accueillir, à l'accepter
à la pratiquer au nom de Jésus. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée du livre des Nombres, chapitre 6, du verset 22 au verset 27. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Parole du Seigneur. Amen. Éternel notre Dieu, merci de prendre le contrôle de cette rencontre encore une fois de plus, de nous utiliser, Seigneur, pour communiquer la vie à ton peuple et que la gloire te revienne en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple béni du Dieu vivant, nous voici au jour tant attendu, jour de la dédicace du temple méthodiste de Laodiba, nommé Cité de Grâce. Cette appellation, Cité de Grâce, est le thème de notre exhortation de ce jour. Relativement à ce thème, nous avons lu Nombre chapitre 6, les versets 22 à 27. Notre verset de méditation est tiré de Nombre chapitre 6, le verset 25, qui dit ceci: que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Pour mieux comprendre notre thème, nous adoptons le plan suivant. 1. La situation contextuelle. 2. L'explication du texte de base. Et enfin, les leçons pour nous aujourd'hui. Pour ce qui est de la situation contextuelle, rappelons que le livre des Nombres, 4e du Pentateuque, renvoie à l'activité rédactionnelle de Moïse, certainement dans sa dernière année. Rédigé entre l'an 1450 et 1405 avant Jésus-Christ, ce livre a pour but d'expliquer les raisons pour lesquelles Israël n'est pas immédiatement entré dans le pays promis après avoir quitté le mont Sinaï. Avec la Bible, Vie Nouvelle, nous adoptons le plan suivant. A. Préparation au voyage, qui part de Nombre chapitre 1 au verset 1 jusqu'au chapitre 10, le verset 10. B. Première approche du pays promis, Nombre 10, verset 11 jusqu'au chapitre 14, le verset 45. C. Errance dans le désert, Nombre 15, verset 1 au chapitre 21, verset 35. Et enfin D. Seconde approche du pays promis, Nombre chapitre 22, verset 1 jusqu'au chapitre 36, verset 13. Notre passage est situé dans la première partie intitulée « Préparation au voyage ». Nombre chapitre 1, verset 1
au chapitre 10, verset 10. Dans cette partie, Dieu instruit Israël sur la conduite à tenir dans le pays promis. Aussi, un recensement est fait et la Pâque est célébrée pour la seconde fois. Dans notre texte de base, Dieu instruit Israël et ordonne à Aaron et à ses fils de bénir le peuple avec des paroles spéciales et fortes de sens. Pour rappel, Aaron et ses fils ont été établis par Dieu en tant que sacrificateurs, c'est-à-dire des ministres attitrés du culte qui officient et accomplissent certains rites pour le compte de la communauté. Ils sont des médiateurs entre le peuple et Dieu. Si Aaron et ses fils ont été choisis par Dieu, sachez qu'ils ont aussi pour mission de bénir le peuple. Cela voudrait dire que le peuple évolue dans un environnement envahi par la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés, que comprendre de ce thème à partir de notre texte de base? Ou ainsi dit, quelle explication pouvons-nous faire de ce thème à partir de notre texte de base? Frères et sœurs, la cité du latin civitas désigne la réunion des hommes jouissant des mêmes droits et participant à des degrés divers à l'administration de leur intérêt commun. Pour faire plus simple, pour mes parents, pour mes mamans de la Odiba, c'est le lieu, ou encore l'espace, ou encore le territoire où des personnes vivent. Quant à la grâce, elle revêt plusieurs sens, dont le plus connu est faveur ou bienveillance. Elle a aussi l'attrait, le charme, tel le Dieu qui attire toute personne déchue par le péché à lui, en vue de lui faire bénéficier sa faveur lorsqu'elle s'humilie et se repent. De même, la grâce se définit en tant que bienfait, bénédiction. Ici, la grâce permet à tout homme qui se remet à Dieu de bénéficier de ses largesses, de son grand amour. Enfin, lorsqu'une personne jouit des bénédictions de Dieu, elle ne peut qu'appliquer cette autre définition de la grâce qui est le remerciement, l'expression de gratitude, d'où les expressions d'action de grâce. Dans notre texte de base, la grâce de Dieu, ou encore sa faveur en termes de bénédiction, est prononcée par les sacrificateurs sur le peuple de Dieu. Bénédiction sacerdotale qui revêt trois aspects. Premièrement, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Nombre 6, le verset 24. Il s'agit ici de la transmission de la bénédiction de Dieu à ses enfants et de leur protection contre toutes les forces mauvaises et tout ce qui nuisait à leur bien-être. La bénédiction de Dieu assure la protection de ses enfants. Deuxièmement, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Nombre chapitre 6, le verset 25. Il est question ici de la bienveillance de Dieu sur son peuple. Il prend plaisir en son peuple et ne manque pas de lui faire preuve de sa bonté, de sa compassion. C'est la manifestation de la miséricorde, de l'amour et le pouvoir salvateur de Dieu envers son peuple. Troisièmement, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Nombre 6, verset 26. Cette bénédiction montre que Dieu prend soin de son peuple et lui assure la paix. Sa bonté ainsi que sa paix étant manifeste, le peuple ne peut que bénéficier d'un bien-être social. Toute
toutes ces paroles de bénédiction rattachées au nom de l'Éternel permettaient à Dieu de vivre au milieu de son peuple et de répondre à tous ses besoins. Ainsi donc, la cité de grâce apparaît comme une cité de bonté, de salut et de quiétude. Bien-aimés, quelle actualisation pouvons-nous faire en ce jour? Frères et sœurs, le nom cité de grâce est très significatif pour ce temple, car il démontre que quelque chose de bon et même de très bon peut sortir de Laodipa. D'une salle de classe à un préau en terre battue et fissuré par endroits, aujourd'hui, voici le nouveau sanctuaire du Dieu vivant nommé Cité de Grâce. Au regard de l'effectif et de la situation sociale des fidèles de cette communauté, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu, le bénir pour tous ses bienfaits. Par la grâce de Dieu et par les efforts de chacun et de chacune, comme ceux des Macédoniens, ce temple, à la dimension des moyens disponibles, a pu voir le jour. La grâce de Dieu repose sur ce sanctuaire, lieu d'adoration et de louange à notre Dieu, temple, cité de grâce. Temple, cité de grâce, lieu de révélation, parce que celui qui viendra dans la présence de Dieu, dans ce temple, ne retournera pas comme il est venu. Dieu se révélera certainement à lui. La grâce de Dieu surabonde et surabondera toujours en ce lieu. Temple, cité de grâce, lieu de purification, parce que tout pécheur y retrouvera le pardon de ses péchés. Temple, cité de grâce, lieu du Dieu de tous et de chacun, parce que la bonne nouvelle sera annoncée aux pauvres comme aux riches. Temple, cité de grâce, lieu de guérison, parce que ceux qui ont le cœur brisé seront guéris en ce lieu. Temple, cité de grâce, lieu de délivrance, parce que les captifs seront délivrés. Temple, cité de grâce, lieu de restauration, parce que les aveugles vont recouvrir la vue. Les opprimés seront libres. Peuple de Laodipa, voici la cité de grâce, lieu d'adoration du Dieu vivant. Venez-y et saisissez la main d'amour, de miséricorde et de réconciliation que Dieu vous tend en Jésus-Christ. À travers les enseignements qui y seront donnés et votre vie de consécration, Dieu en Jésus-Christ vous garantira sa bonté, sa paix. Il sera véritablement votre berger et vous bénéficierez de ses largesses. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, bien-aimé, et qu'il t'accorde sa grâce. Vive le temple cité de grâce de Laodipa. Vive l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Vive Jésus-Christ, l'espérance du monde. Amen. Méditons silencieusement ces paroles. Bien-aimés, veuillez vous tenir debout et confessons notre foi chrétienne telle que contenue dans le symbole des apôtres en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour,
Il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Notre Père, nous venons de rendre grâce pour ce sanctuaire que tu nous donnes. Ici, tout nous rappelle ce que ton amour a fait pour nous en Jésus-Christ. Loué sois-tu, car en Christ, tu es descendu jusqu'à nous, tu as fait ta demeure parmi nous, tu as vécu notre vie. Par ta mort, tu as pris sur toi notre mort, et par ta résurrection, tu as manifesté ta puissance victorieuse. Par ton Saint-Esprit, tu nous invites à connaître la joie de ta présence. C'est pourquoi, maintenant, ô toi qui nous ouvre les portes de cette maison, fais que ton peuple se rassemble toujours plus nombreux. Loué sois-tu, car en Christ, à travers le flux et le reflux de l'histoire, sans cesse, tu édifies et tu renouvelles ton Église. Comme des pierres viennent d'être ici assemblées pour former une seule demeure, veille, ô notre Père, unis par ta parole et dans une commune adoration de tes enfants, des plus jeunes aux plus âgés, pauvres ou riches, ignorants ou savants, heureux ou malheureux, fais qu'ils soient tous ici, dans notre temps et au milieu de notre cité, les pierres vivantes de ton Église, les membres unis du corps de Jésus-Christ. Ô Dieu, qui par ton évangile nous appelle à l'obéissance de la foi et de la liberté, donne-nous un nouveau baptême de ton esprit pour qu'il nous consacre à ton service pour perpétuer l'œuvre ici et au loin pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Seigneur notre Dieu, d'âge en âge, tu es le rempart et le salut de ceux qui se confient en toi. Une grande nuée de témoins nous environne et nous appelle à porter dans le monde le flambeau de l'Évangile. Fortifie-nous par ton Saint-Esprit, afin que nous soyons fidèles à la vocation que nous avons reçue en tant que méthodistes au sein de cette nation. Augmente en nous la foi qui rend victorieux du monde. Ô Dieu, qui n'abandonne jamais ton Église, confirme-la dans sa mission sainte. Pardonne ses défaillances, répare ses brèches, nourris-la de ta grâce, donne-lui les fidèles, les pasteurs et tous les serviteurs dont elle a besoin. Poursuis au milieu de nous l'œuvre de sanctification qui détermine l'Église méthodiste, jusqu'au jour où tout genou fléchira devant Jésus-Christ, le seul médiateur et le seul rédempteur. Nous te confions la région du Gontogo et ses autorités. Que cette région connaisse la paix
et la prospérité. Souviens-toi particulièrement de la localité de Laodiba. Accorde la force, la sagesse et la santé à toutes ces autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses. Seigneur, notre Dieu, nous implorons sur notre peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, sur le chef de l'État et toutes les autorités qui te dirigent, dans l'esprit de concorde et de paix, dans l'amour sans lequel il n'y a pas de vie possible en société. Que l'amour de nos religions enseigne soit le fondement de nos foyers, l'assise de nos institutions, le levain de la justice et de la paix. Seigneur, hâte le jour où tous les peuples accueilleront la bonne nouvelle du salut, afin qu'à toi seul, Seigneur, notre Dieu, soit la gloire au siècle des siècles, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. je recevoir son éminence Bishop Il a prévu pour toi. pendant que les gens font leur passage, le temps se prépare. Je suis le Pharaon. Il est fidèle. Oh, Jésus-Christ n'a pas changé. Au bout, il a fait des bons. Thank you.
consacrons nos offrandes au Seigneur. Nous te disons merci, te rendons toute la gloire, notre Dieu, notre Seigneur, toi qui as rendu ces instants possibles. C'est avec joie, Seigneur, que nous venons devant toi pour te témoigner tes grands bienfaits. Merci, Seigneur, du haut des cieux, de poser ton regard favorable et de bénir nos offrandes pour que, Seigneur, cela puisse servir à l'avancement de ton règne. Bénis l'église de Daoudiba, bénis le district d'Abengrou et bénis l'église méthodiste de Côte d'Ivoire par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. De toute chute et vous faire paraître irréprochables et joyeux en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, grandeur, force et puissance de toute éternité au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous étreignent jour après jour, vous illuminent, vous conduisent pas à pas jusqu'au royaume des cieux. Marchez-y dans la paix, dans la joie, au nom de Jésus-Christ. Amen.